Ici Rachel Cossette pour le ministère Le Chemin. Nous sommes rendus à la 4e capsule des enseignements de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Et c'est un peu avec regret que je termine aujourd'hui cet enseignement qui a été quand même prolongé à 40 semaines, mais qui a été, à mon avis, un délice pour notre cœur, pour notre âme, et qui se poursuit encore aujourd'hui. On n'est pas à la fin de toutes nos découvertes et je vais entreprendre tout de suite de demander à notre Dieu de venir oindre cette dernière capsule, ce dernier enseignement avec lequel nous avons tellement besoin de Dieu pour comprendre les choses et pour être sages dans nos cœurs. Père, nous sommes là devant toi et j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin d'une onction qui vient du ciel, d'un déversement de ton amour pour que les Écritures soient révélées à tous ceux qui l'entendent, à ceux qui seront joints à cet enseignement aujourd'hui. Je tiens à ce que tu les touches visiblement, que tu les touches précisément, afin qu'ils ne restent pas, Seigneur, sourds à ton appel, sourds à ton entendement, mais que toute personne puisse trouver de la joie à entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Amen. C'est vraiment un grand privilège que j'ai eu d'enseigner ces choses-là et ça a été pour moi vraiment un absolu travail de maître, de chercher vraiment toutes les révélations pour ce cours-là, pour chacune des lignes. Vous avez vu avec moi que parfois je me trompe, là. Vous avez vu que des fois, je dis des choses qui n'ont pas rapport, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on retienne ce que Dieu nous enseigne. Et vous n'avez pas affaire à un professionnel nécessairement, mais on a, chacun d'entre nous, le devoir de s'enquérir des choses que Dieu veut pour nous, parce qu'il y a vraiment un plan, vous allez voir aujourd'hui, absolument fabuleux. C'est pas pour rien qu'on a été créé. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés, qu'il nous a placés sur la terre, qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, qu'il y a eu vraiment... ça n'a pas été fait au hasard. Ça n'a pas été fait au hasard qu'il avait prévu que son fils soit celui qui paierait la dette de nos péchés. C'est pas par hasard qu'il y en a qui marchent avec lui puis qu'il y en a qui le rejettent. C'est pas par hasard non plus que Dieu a fait toutes ces choses-là, puis que malgré qu'il y a de la souffrance dans le monde, puis tout ça, vous allez mieux comprendre lorsque vous allez étudier avec moi aujourd'hui ce dernier récit des Écritures et qui mettent vraiment un baume, là, une couverture complète sur tout ce que nous avons dit depuis le début. Alors, lisons ensemble à partir du verset 16 du dernier chapitre de l'Apocalypse. Il dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. » Jésus, si vous connaissez un peu les Écritures, il confirme ici qu'il est de la descendance de David, c'est-à-dire le Messie qui avait été promis devait descendre vraiment des rois de la tribu de Juda, et c'est effectivement ce qu'il est. Et là, il va dire au verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » N'oubliez pas ce mot-là, gratuitement. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, que ça termine ainsi. C'est tellement bon. J'aimerais vous ramener au verset 17 où ça dit « L'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur. » Vous savez que depuis que Dieu s'est choisi un peuple en appelant le premier qu'il a appelé justement à sortir du monde, à sortir des nations, c'était Abraham, et il s'est formé tout un peuple qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de peuple juif, mais plus particulièrement tout le peuple hébreu. Et vous savez aussi
qui a eu la naissance de l'Église que Jésus est venu vraiment faire naître sur la terre lorsqu'il est venu mourir sur la croix, ressusciter d'entre les morts. Il a dit qu'il construirait le temple de sa propre vie, en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et à la Pentecôte est née une entité qui s'appelle l'Église, tout comme le peuple de Dieu. Et depuis lors, le Saint-Esprit qui est la troisième personne, justement, de Dieu, est là pour convaincre le monde de péché, de jugement et de justice de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Jean chapitre 16, verset 8. Donc, le Saint-Esprit est laissé sur terre pour accomplir le mandat de convaincre le monde, comme je viens de le dire. Ce mandat est aussi, il a aussi le mandat d'habiter dans les saints. Ça, c'est depuis le jour de la Pentecôte que vous connaissez tous fort probablement. Le Saint-Esprit n'est plus juste sur terre. Maintenant, il habite dans les personnes qui ont le même, si vous voulez, la même entité que ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire ses disciples. Cette troisième personne de Dieu est, tout comme l'épouse d'ailleurs, est impatiente de vivre dans l'éternité, dans le nouveau monde, à perpétuité, parce que c'est la personne de Dieu qui a été laissée sur la terre pour continuer l'œuvre que Jésus voulait faire en nous. Et cette personne-là nous garde justement dans toute notre marche chrétienne. Et son affection pour la terre, son affectation, pardon, sur la terre des mortels est quand même pénible pour le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. Donc, pour le Saint-Esprit, le contact avec le péché des cœurs humains, évidemment, ne sera plus jamais un lourd poids pour lui lorsqu'il sera entré dans l'éternité à tout jamais et qu'il n'y aura plus besoin de laisser des humains dans cet état de péché-là. Son espérance est aussi grande que l'épouse qui dit « Viens Seigneur ». C'est pourquoi au verset 17, ça dit « Et l'Esprit », en parlant du Saint-Esprit, et l'épouse disent « Viens ». Fait que c'est normal que l'épouse, ce soit celle qui attend le Seigneur. L'épouse, c'est celle en fait, elle comprend tous ceux qui aiment et qui auront aimé son avènement, comme ça nous est dit dans le deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 8. Ça nous dit tous ceux qui auront aimé son avènement. L'épouse, c'est celle-là. C'est celle dont l'esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur ». Si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il n'a pas dans le cœur de dire « Viens Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes » ou qu'il ne pense pas à ça, il n'est pas de l'épouse parce que l'époux et l'épouse, c'est-à-dire l'esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur ». Donc, l'épouse, c'est celle-là, celle qui a une attente fébrile du retour de Jésus. Prétendre aimer Jésus sans désirer qu'il revienne, c'est comme si on n'attend pas ça, c'est comme une dissociation entre l'Évangile qui a été prêché tout au long de la Bible, de la bonne nouvelle en soi, et sa conclusion. C'est comme une dissociation entre la conclusion de la Bible et tout l'Évangile lui-même. La véritable Église ne sera jamais satisfaite tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été à la rencontre de son Dieu, qu'elle ne sera pas présentée à son Dieu et à son époux comme pour l'éternité. Si nous négligeons l'enseignement de ce livre-là, ça revient à négliger effectivement toute la directive que Jésus fait à ses disciples à son dernier repas avant de partir. Vous allez comprendre mieux ce que je dis parce que c'est vraiment important de le réaliser parce que Jésus le met si vous voulez, il met le focus sur ça puisqu'il part. Juste avant de partir, il ne va pas partir sans donner ces instructions-là à son Église. Le livre de l'Apocalypse, c'est l'achèvement du plan universel de Dieu qui visait l'intention du Père de chercher une épouse pour son Fils.
Matthieu 22, verset 2, regardez ce que nous disent les Écritures. Jésus va dire, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le roi, c'est une parabole de Jésus, puis il dit, le royaume de Dieu, c'est ça. C'est comme un roi qui prépare une noce pour son fils. Le roi étant le Père et le Fils étant Jésus. Donc, il est venu vraiment pour... Le plan de Dieu, c'est de trouver une épouse, de chercher une épouse pour son fils et de réunir toutes choses en lui, en son fils. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, ça nous dit, donnez-moi une petite seconde, Éphésiens chapitre 1, verset 10, ça nous dit, oui, excusez, pour le mettre à exécution, donc on parle du plan de Dieu, de le mettre à exécution, il serait mis à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans le ciel actuellement avec tout ce qu'il veut, avec l'épouse qu'il se prépare sur la terre, si vous voulez. Toute chose, c'est ça. Fait que cette analogie-là est tenue en fait en parole par Jésus avant de quitter ce monde. Et vous allez le voir avec moi lorsque Jésus relate le cérémonial du mariage galiléen avec des analogies très particulières de toute cette procédure-là du mariage galiléen. Et pourquoi galiléen? Bien parce que Jésus est galiléen et tous ses disciples le sont aussi. Tous les apôtres sont galiléens. À ce moment-là, les Galiléens avaient une façon très particulière de célébrer un mariage et d'ailleurs, il était très différent du reste d'Israël. Jésus était galiléen, ses disciples aussi, bien évidemment. Donc, ces Galiléens-là, ces disciples de Jésus présents lorsque Jésus va dire ça, sont très, très enclins à comprendre cette pratiques fréquentes qui se produisent dans leur village fréquemment. Ils pouvaient très bien saisir et comprendre l'analogie de cette alliance que fait Jésus avec le mariage galiléen avant de les quitter. Qu'est-ce que ce mariage galiléen? Pour les Galiléens, lorsqu'un mariage était annoncé, les gens couraient à la porte du village. C'est là qu'étaient traitées toutes les questions, les affaires. Toutes les questions d'affaires étaient réglées aux portes du village. Et lorsqu'une annonce de mariage était faite, tous les Galiléens se réunissaient comme témoins devant cette porte-là, à la porte de la ville, et où ils savaient que toutes les affaires étaient réglées. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui connaissaient très bien la fiancée et le fiancé, mais d'autres pas du tout. Certains ne connaissaient même pas personnellement ces gens-là. Mais pourtant, la célébration du mariage était une chose tellement importante et tellement fréquemment prononcée, et c'était une affaire tellement légitime dans ce peuple-là, dans ces villages-là, que tout le monde venait comme témoin parce qu'il savait que ça prenait des témoins. Alors, dès que la fiancée voit la coupe, c'est-à-dire, le fils devait présenter. Avant tout ça, écoutez-moi bien, je vais vous décrire un peu comment ça procédait. Avant que l'annonce, aussitôt que l'annonce du mariage est là, les disciples se réunissent, les témoins se réunissent à la porte, et là, le père va déclarer un contrat qu'il va vouloir faire pour son fils, en fait, un contrat écrit, présenté par le père. Il est présenté aux deux fiancés, à son fils et à la future épouse. Suivant cette lecture-là, le fils présente une coupe de vin. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat a été bien entendu, bien saisi, le fils prend une coupe de vin qu'il va servir à celle qui est promise, celle qui est désignée. Fait qu'il va prendre la coupe et il va la remettre à celle-là et elle pourra choisir d'y boire. Donc, c'est elle-même qui va choisir d'y boire ou de refuser de boire cette coupe. L'accepter signifie qu'elle va accepter le contrat de mariage qui vient d'être écrit ici et
rédigé en toutes lettres par le père et signifié devant témoin. Elle accepte l'engagement du contrat de mariage ou elle le refuse, ce qui voudrait dire qu'elle refuse vraiment de s'associer par alliance. Donc, elle fait ça en présence de tous les témoins, mais toujours dans l'esprit que c'est une base volontaire. C'est vraiment l'épouse qui choisit d'accepter ou de refuser le contrat dans lequel le père veut engager son fils et cette personne désignée. Dès que la fiancée boit la coupe, le fils fait cette déclaration devant tous les témoins. Écoutez bien ça ici. Dans le mariage galiléen, lorsque la fiancée a accepté de boire la coupe, elle signifie qu'elle s'engage avec ce contrat qu'elle vient d'entendre, qui a été lu de la part du père de son fiancé. Il va dire, tu m'es désormais consacré par les lois de Moïse. Je ne boirai plus cette coupe jusqu'à ce que je la boive avec toi dans la maison de mon Père. Wow! Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples dans ses derniers moments avant de repartir vers le Père. Voici ce qu'il dit en Matthieu chapitre 26, versets 27 jusqu'à 29. Il va dire, Jésus dit, après avoir présenté la coupe de l'alliance en son sang, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ne pensez-vous pas que dès l'instant où Jésus a dit ça, que les disciples ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'un mariage ici? C'est comme Jésus annonçait le mariage futur, mais qu'il venait de boire la coupe et qu'il disait qu'il n'allait plus jamais boire. Il prononçait exactement les mêmes paroles que de ce mariage-là qui a été prononcé sur le mariage galiléen en question. Il a pris les mêmes paroles exprès pour que le disciple comprenne de quoi il s'agissait exactement. À son dernier repas, Jésus a présenté cette alliance-là en disant, rappelez-vous, vous avez entendu ça souvent, très, très fréquemment, mais ça va peut-être vous changer la compréhension des actions que pose Jésus et qu'il nous demande de se remémorer chaque fois que nous le faisons. Ça dit qu'il a pris la coupe après avoir soupé. Il la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, c'est comme le fiancé qui nous présente la coupe de cette alliance qu'il veut être répandue pour nous. C'est pour quiconque la veut. Alors, il présente cette coupe et nous qui sommes appelés à vouloir l'aimer, le chérir et accepter d'être son épouse, si nous buvons la coupe, ça veut dire si nous acceptons cette coupe et d'y boire avec lui, c'est-à-dire de s'engager dans cette relation de mariage avec lui, nous serons donc intitulés une entité qui deviendra l'épouse de Jésus-Christ. Tout de suite après que la fiancée a bu de cette coupe, il y a une dot qui est remise au père de la fiancée, de la part du père de l'époux lui-même. Mais la fiancée va recevoir c'est-à-dire que le père va recevoir cette dot-là, mais non pas comme on est habitué de l'entendre pour lui-même, puis c'est pas comme s'il vendait sa fille, bien au contraire. C'est l'époux qui donne en valeur cette dot-là au père de l'épouse pour qu'il prenne soin d'elle tout au long des jours d'attente parce qu'il devra repartir dans sa maison pour finir un travail qu'il doit préparer pour faire venir sa fiancée dans sa maison. Mais en attendant, il veut qu'elle soit protégée, qu'elle soit nourrie, que tout ce qu'elle a besoin d'acheter pour sa robe et toutes ses affaires, que ce soit vraiment payé. C'est comme ici, tout est payé par le fils. La dot, c'est pour la fiancée et non pas pour le père. Même le Père, nous aussi, nous a donné une dot. Lorsque le Saint-Esprit, en qualité de dot, nous a été donné aussi afin de nous aider à être nourris et à tenir ferme jusqu'au retour de notre époux.
En Jean chapitre 14, verset 16, ça nous dit qu'il vous donnera un autre consolateur. Et c'est Jésus lui-même qui parle de la part du Père. En disant il parle du Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur-là, sachez que le mot utilisé ici veut dire une autre personne pareille comme moi. C'est-à-dire que la dot nous est laissée. Il ne nous laisse pas orphelins. Jésus, lorsqu'il va repartir et que ses disciples vont le voir s'en aller, ils vont sentir mourir tellement ils vont être chagrinés de son départ. Mais Jésus leur dit, je ne vous laisse pas seul. En attendant que je revienne, je vais vous laisser ma dot, c'est-à-dire le consolateur, le Saint-Esprit qui va aussi vous nourrir et vous donner toutes les paroles et ramener à votre esprit mes paroles afin que vous teniez ferme jusqu'à mon retour. Et là, Jésus va dire en Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, ça veut dire, si ce n'était pas vrai, je ne vous le dirais pas. Je vous aurais dit que ce n'est pas ça. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, donc lorsque je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, quand j'aurai terminé, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se produisent ici. Puis quand Jésus dit ça, encore une fois, la compréhension des disciples est là parce qu'il sait très bien qu'après avoir dit qu'il allait partir, qu'il allait boire la coupe de son sang, qu'il devait s'en aller et qu'il prononce les mêmes paroles que le mariage galiléen, là, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je dois m'en aller, mais je vais revenir. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place et je vous reviendrai. Pourquoi revenir? Pour vous chercher avec moi, pour vous amener là où je suis. Et non pas pour venir ici, là. Fait qu'il vient chercher pour qu'on aille avec lui. Donc, il va se passer dans ce mariage-là, après avoir reçu la dot pour la fiancée, le fiancé va s'en aller, retourner dans la maison de son père, puis il va se produire à peu près, il va s'écouler à peu près une année, 12 mois et plus même, avant que l'époux ne revienne. Ni les témoins, ni l'épouse, ni l'époux lui-même, le fils lui-même ne connaît même pas le moment où le futur, où l'époux va revenir, où il va revenir chercher sa fiancée ou sa promise. Ça revenait au père seul de prendre la décision du temps et du moment d'annoncer qu'effectivement, OK, c'est maintenant l'heure, tu peux aller chercher ton épouse. Matthieu 24, 36, regardez ce que les Écritures nous disent. Jésus répondait à ses disciples à ce moment-là, il disait, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Fait que dans le mariage que Jésus relate ici, il n'y a pas, il n'y a personne qui le sait à part le Père quand est-ce que le retour du Fils va être effectué. Et Jésus va exactement reprendre ces mêmes paroles pour signifier que seul le Père connaît la date du retour de Jésus ou du moment où il va revenir reprendre. Il dit, là où ce que je suis, je m'en vais vous chercher, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, il ne parle pas de rester avec elle, mais de la prendre avec lui, comme le mariage galiléen où le fiancé part, retourne dans la maison de son père et il va préparer les choses pour sa fiancée. Et à ce moment-là, il promet de revenir. Et pas revenir pour habiter chez elle, mais revenir la chercher pour venir habiter avec son père. Donc, dès lors, le futur époux va repartir chez son père, préparer un logement dans la maison de son père afin d'y habiter avec son épouse. Il ne lui revenait pas la responsabilité de tout payer, c'est-à-dire que toute la responsabilité de payer les choses pour la fabrication de l'emplacement de l'épouse, le logement et tout ça, revient au fils. Et ça revient au fils aussi de tout préparer et de tout payer pour fournir les choses qui vont avoir eu lieu
tous les besoins d'une maison, d'un logement, pour que sa fiancée puisse venir vivre avec lui, va être payé par le fils. Donc, ça me rappelle encore une fois hein, l'analogie entre ce que ce mariage-là est destiné à faire. Ça veut dire que l'époux doit retourner chez son père, préparer une place, comme Jésus venait de le dire. Il dit, je m'en retourne vers mon père, je m'en vais vous préparer une place. Jésus a vraiment tout payé lui aussi. Il est reparti et il va revenir chercher son épouse dès l'instant où le père va lui dire, c'est le moment, c'est l'heure, c'est la date. Il va revenir, il va en faire l'annonce, c'est le père qui va le dire. Et là, le rôle de l'épouse, pendant tout ce temps d'attente-là, ne se résumait qu'à se préparer pour le retour de son époux. Ces demoiselles d'honneur l'aideront à faire les choix de tissus, pour fabriquer sa robe, pour tous les ornements qui vont aller pour les filles d'honneur, pour elle, pour l'ensemble de toutes on appelle ça sa table d'honneur, si vous voulez. L'épouse doit demeurer tout ce temps-là éveillée et fidèle envers celui à qui elle s'est promise. Elle s'est engagée en buvant la coupe. Elle s'est promise à lui et elle doit lui rester fidèle, puis elle s'est promise à lui publiquement jusqu'à ce que l'époux revienne. Son engagement est de se tenir prête et de s'être préparée et de se tenir prête jusqu'à temps que l'époux, on entende que c'est le moment qu'il revienne. Jésus va dire, c'est-à-dire que l'Apocalypse chapitre 22, qu'on vient de lire au verset 14, ça nous dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Donc, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe. » Les robes lavées, c'est ceux qui ont choisi de ne pas essayer de se sauver eux-mêmes, mais qui ont accepté que Dieu remplace la robe de leur âme qui était souillée par la robe que Jésus-Christ va leur donner de porter, qui va être lavée par le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le sang qui a lavé nos péchés, c'est Jésus, ça nous dit que c'est lui qui ôte le péché du monde. Il ne fait pas juste le couvrir, il ôte le péché de quiconque s'approche de lui. Donc, je veux vraiment, encore une fois, signifier combien Jésus rappelle à la personne qui veut faire partie de l'épouse de laver sa robe. Il dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Parce qu'un jour, les portes vont être ouvertes. Lorsque les conviés, vous allez voir tantôt, mais qu'on parle du retour de Jésus ou du retour de l'époux dans notre histoire de mariage ici, vous allez voir que les portes vont être grandement ouvertes. Quant à lui, l'époux, lui, tout le temps, quand il va évidemment préparer tout le logement, mais lui, une fois que tout est préparé, quand tous les préparatifs sont terminés, il attend juste quoi, vous pensez? Le signal de son père, parce que c'est le père seul qui connaît le moment. Donc, il va attendre vraiment que le père lui commande le moment venu de prendre son épouse avec lui. Il attend que ça. Fait que les deux, de chacun de leur côté, sont très fébriles, parce que la place est prête, Jésus a préparé notre place, la place est prête, et il n'attend que le signal de son père, parce que c'est le père qui connaît toute chose, qui connaît les détails du contrat, qui connaît l'heure, la date, le jour où le Fils, c'est-à-dire son Fils Jésus, pourra revenir chercher son épouse. En Matthieu chapitre 25, vous savez toute cette histoire des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Et ça nous dit au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, ça, c'est le signal du Père qui dit, voici l'époux, allez maintenant à sa rencontre. Donc, à ce moment-là, les portes de la maison du Père vont être largement ouvertes pour l'arrivée des conviés et de tous ceux qui suivront, justement, qui feront partie de la salle des noces. À ce moment-là, l'époux va réveiller. Ça, on parle toujours du mariage galiléen. À ce moment-là, l'époux se réveille parce qu'il se fait réveiller par son père. Puis là, il va vraiment sonner du chauffard. Le chauffard, c'est vraiment une trompette faite à partir de la main de Dieu, c'est-à-dire d'une corne d'animal. Fait que le chauffard sert à vraiment sonner un coup de trompette. Et là, toute la demeure
de l'époux, va se réveiller, toute sa tralée de gens aussi qui va le suivre, et le village va être réveillé à ce moment-là, parce que le village s'attend d'une journée à l'autre que le retour de l'époux. Un peu comme nous qui avons cette attente fébrile de Jésus-Christ, on s'attend d'une minute à l'autre. Parce que là, les mois sont passés, les signes ont été donnés, on sait que ça devrait se produire, on ne sait pas le jour, la date ni l'heure, ce n'est pas à nous de la trouver non plus, mais on a des signes précurseurs pour nous dire qu'on est à la veille de voir le retour de Jésus, comme ils étaient à la veille de voir le retour de l'époux. Et lorsqu'on entend le son de la chauffard, comme ça nous est dit dans la parole de Dieu, au son de la trompette de Dieu, en un instant, en un clin d'œil, l'époux revient chercher celle qui s'est choisie parmi les hommes. Mais ici, l'époux va sonner vraiment du chauffard, le village est réveillé, l'épouse aussi va se réveiller au son du même chauffard. Et elle s'empresse de dresser sa robe et de tout dresser, tous ses ornements, ainsi que toutes ces demoiselles d'honneur qui vont venir aussi l'aider et suivre le cortège. Là, le fils, l'époux lui-même, après avoir sonné le chauffard, avec tous les gens de sa maison, vont venir vers la maison où habite l'épouse actuellement. Ils vont venir la prendre avec eux. Ce n'est pas elle qui part marcher jusqu'à son retour, c'est lui, l'époux, qui vient et ses porteurs, il va y avoir des gens attitrés à porter une espèce de chaise, si vous voulez, de transporteur, ou qui sera déposée aux pieds de l'épouse, qui va être mis à ses pieds, et elle devra comme se baisser pour s'y asseoir, et c'est comme si elle s'assoyait par terre, et là, la chaise va être soulevée par les transporteurs, elle va être soulevée du sol pour être escortée jusqu'à la maison du père en compagnie de l'époux qu'elle attendait tellement avec impatience. Donc, puis les Galiléens ici, ils utilisaient souvent un terme pour signifier cet événement-là très particulier d'aller chercher l'épouse et de l'amener vers le Père. Ils appelaient ça faire voler l'épouse jusqu'à la maison du Père. Donc, ils faisaient voler l'épouse jusqu'à la maison du Père. La même analogie, si vous voulez, que l'Église qui vole vers ça dit qu'au retour de Jésus, que le premier événement qui se passe au retour de Jésus, c'est qu'il vient chercher son épouse, on va à la rencontre de l'époux dans les airs pour partir avec lui. Et c'est ce qui se produit ici au mariage galiléen. Jésus savait très bien que ses disciples comprendraient cette association du mariage avec son départ vers le Père et son retour pour venir chercher son épouse. Il comprenait exactement de quoi il parlait. Fait que toute l'analogie qu'il fait avec le mariage ici, c'est pour la compréhension de ses disciples. Au verset 17, il dit, et là c'est Jésus qui devient l'interlocuteur au lieu de l'ange, comme on l'a appris un peu dernièrement. C'est Jean qui voit toutes ces choses, mais là c'est Jésus qui va déclarer « Et que celui qui entend dise « Viens ». Pourquoi il dit ça à ce moment-là? Parce que là, c'est comme s'il nous ramène dans le temps présent, actuel, aujourd'hui. Tous ceux qui entendent ce que vous venez de lire, tous ceux qui ont entendu tout le livre de l'Apocalypse, si vous avez entendu ce qui a été dit là-dedans, tous ceux-là, si vous avez un choix à faire, dites « Viens », comme l'épouse et l'esprit qui ont envie de dire « Viens, Seigneur Jésus ». Et que celui qui a soif vienne. Si vous avez soif des vérités de Dieu, vous êtes tanné d'avoir toutes les religions qui vous enseignent à gauche et à droite, retenez ce que Jésus enseigne. Ça dit que celui qui a soif vienne et que celui qui veut, ça ne dit pas « je vous oblige à venir », ça dit que celui qui veut, donc c'est votre décision, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus dit « j'ai une eau qui n'est pas comme l'eau du puits de Jacob, par exemple. » Il dit « j'ai une eau qui ne tarit jamais. » Cette eau-là, c'est l'eau de la vie, l'eau qui vient de la connaissance de Jésus, du salut qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est gratuit. Venez la prendre gratuitement. Essayez pas de payer. Si vous venez à moi et vous dites, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux payer de ma vie, c'est pas ça. Jésus t'a payé pour moi.
et je m'en viens chercher ça gratuitement. Je veux l'eau de la vie gratuitement. Je ne peux pas la payer. Je suis jamais assez pure pour ça, jamais assez bonne pour ça. Je ne peux pas la payer. Donc, je te demande de cette eau de vie qui va m'inscrire dans le livre de vie et qui va me donner l'accès à ta présence pour l'éternité, comme épouse. Au verset 19, là, il va donner un avertissement très sévère. Il dit de ne rien retrancher ou d'ajouter à sa parole. Sinon, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Si on retranche quelque chose, on va être vraiment puni ou ajouter, c'est plutôt que si on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, on va être puni des fléaux qui sont écrits dans la Bible ici, qu'on a étudié pendant toutes ces capsules-là. Et si on retranche quelque chose, c'est-à-dire qu'on retranche des parties de la parole de Dieu, bien, on va enlever notre part de l'arbre de vie, c'est-à-dire que votre part ne sera pas dans l'arbre de vie, donc vous ne serez donc pas sauvés. Au verset 20, ça dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Alors, Jésus fait une boucle de toute la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à les événements prédits d'avance pour notre futur à nous qui sommes ici en train de jaser ensemble. Il nous dit toutes ces choses, puis il dit, oui, je viens bientôt. Il le répond. Puis là, Jean va finir par ces deux lignes. Il va dire, il répond comme en notre nom, si vous voulez, en tous ceux qui ont l'attente fébrile du retour de Jésus. Il va répondre, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, ça veut dire que ce soit ça, qu'il en soit ainsi, que ce soit vraiment ça et qu'enfin tu reviennes. Viens Seigneur Jésus. Puis là, il va dire à vous qui entendez aujourd'hui, à vous qui entendez aujourd'hui, il dit que la grâce de Dieu, ça veut dire, la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Alors, c'est que la faveur de Dieu, de Jésus, soit avec vous. Il vous le souhaite et je vous le souhaite aussi. Nous avons traversé des moments très particuliers et comme j'espère que vous avez compris que quand Jésus relate tout le mariage, il fait référence à tout le plan de Dieu pour l'humanité entière. Lorsqu'il a choisi de créer le ciel et la terre et de mettre Adam et Ève, sachant qu'ils allaient même en sachant qu'ils allaient désobéir et devenir mortels, il savait très bien qu'à partir des hommes qui sont sur la terre, à qui il donnera le choix de venir à lui pour avoir la vie éternelle ou de faire tout simplement notre vie comme bon nous semble, soit dans le bien, soit dans le mal. Ça ne change rien, ce n'est pas ça qui nous sauve, ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on fait le mal qu'on est sauvé. Dieu va dire, même dans l'Ancien Testament, il dit, voici, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la mort et la vie, choisis la vie afin de vivre éternellement. La vie, c'est Jésus-Christ. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il va concentrer ça sur un mot qui s'appelle la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alors, si la vie t'intéresse, viens à Jésus. Nous avons traversé toutes ces étapes à partir de la première création qui était tout début de la Genèse, jusqu'à la dernière création qui est dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Nous avons vu toutes les dispensations qu'il y avait entre le temps de la grâce qui nous a été donné. Et ça a été un parcours vraiment magnifique de voir comment Dieu s'est donné au milieu de nous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous encourage à venir à lui et de ne pas oublier que le plan de Dieu versus le mariage galiléen, c'était tout le plan de Dieu pour l'éternité et que ça a été signé avec la coupe de son sang qui était l'alliance par laquelle on pouvait être sauvé.